CND News, informé dans l'éthique. Et c'est hier soir seulement que j'ai vu les annonces de la tenue de cette manifestation. Et ce matin, j'ai appelé son Excellence, le Président de la République, pour lui annoncer mon intention, même si je n'ai pas reçu d'invitation officielle, mais ce n'est pas une critique, rassurez-vous. En tout cas, mon intention d'être présent à cette manifestation. Le Président de la République m'a répondu dans ces termes. Il m'a dit qu'il faut impérativement que vous nous y représentiez et que notre statut de président du comité pour la défense des droits inaliénables du peuple palestinien ne doit pas se limiter seulement à des déclarations, mais doit se manifester également par des actions et une présence sur le terrain. Et donc je suis ici sur instruction de M. le Président de la République. Je veux dire qu'on a suffisamment rappelé la position du Sénégal sur cette injustice que subit le peuple palestinien depuis les années 40. Le Sénégal a porté énormément d'initiatives. Je rappelle qu'en 1971, le président Léopold Sédar Senghor était à la tête d'une délégation composée du président Mobutu du Zaïre, du président Ahidjo du Cameroun et du président Goen du Nigeria. Immédiatement après la guerre de 6 jours, où toutes les initiatives de négociation avaient échoué, le président Senghor avait conduit une délégation qui s'est rendue en Israël, au Palestine, avait discuté avec le président Yasser Arafat et la première ministre de l'époque, Golda Meir, laquelle initiative avait abouti presque à un accord sur le Golan, sur le Sinaï et sur la Cisjordanie. Il a été convenu que l'ambassadeur d'Israël allait, lors d'une allocution sur la tribune des Nations Unies, présenter cette solution africaine à l'initiative du Sénégal qui devait consacrer la paix définitive. Malheureusement, c'est 30 minutes avant cette allocution que l'ambassadeur d'Israël avait reçu un coup de fil de Golda Meir lui intimant l'ordre de renoncer à annoncer cette solution. C'est dire que la fourberie dont Israël a toujours fait preuve dans la gestion de ce dossier ne date pas d'aujourd'hui. Le Sénégal a continué et c'est ce qui a justifié en 1975, lors de la création de ce comité, que toutes les initiatives aient concouru à désigner le Sénégal comme président de ce comité, laquelle présidence est assurée par notre pays jusqu'au moment où je parle sous la direction du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Beaucoup d'initiatives ont été prises par le Sénégal et par tous les régimes successifs, jusqu'à la dernière qui avait abouti au vote d'une résolution en 2016, un des intervenants l'a rappelé, qui avait condamné Israël par rapport à l'extension de ses colonies sur les terres palestiniennes. Donc, si aujourd'hui, le régime nouveau, sous la direction du président Diomaye Faye, décide de continuer cette œuvre, il ne fait que respecter une tradition. Mais ce qui sera nouveau, c'est que nous avons décidé d'aller au-delà des déclarations, des initiatives au niveau des Nations Unies, mais d'être très présents à côté de nos frères palestiniens pour mener ensemble le combat. Monsieur l'ambassadeur, je vous disais dans mon bureau que je ne regarde plus les télévisions internationales parce que les images qui sont diffusées sur la Palestine sont insupportables. Tout le peuple sénégalais, j'allais dire toute l'Afrique,
Parce qu'il faut reconnaître que l'Afrique a toujours été au premier plan de ce combat. Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a que 2 États africains, le Cameroun, je crois, et l'Érythrée, qui n'ont pas reconnu officiellement l'État de Palestine. Tous les autres États ont reconnu l'État de Palestine, ont été parmi les premiers à l'avoir reconnu. Nous sommes ici dans le cadre d'une manifestation de soutien au peuple palestinien. Et ce qui semble le plus visible, c'est que c'est l'aspect religieux. Cette religion que nous partageons avec la majorité du peuple palestinien. Je vais dire simplement que pour combattre une injustice, de tous ceux qui participent à un combat contre l'injustice, les motivations peuvent être plurielles. La motivation religieuse en est une, et ce qui semble être prégnant ici, dans cette assemblée. Mais on peut participer à un combat contre l'injustice pour d'autres raisons. Parce que simplement, on ne supporte pas l'injustice, indépendamment de ses croyances et de ses convictions. On peut y participer pour des raisons ethniques, des raisons familiales. On peut y participer pour des raisons géographiques. Et on peut y participer simplement par humanisme. Et l'aspect religieux ne peut pas être enlevé, en tout cas ne peut pas être dénié. On ne peut pas dénier l'aspect religieux dans cette problématique qui se pose et qui se pose depuis très longtemps. Certains historiens voudraient l'enlever totalement. Mais le problème n'est pas seulement religieux. Il est éminemment également politique. Il est humain, simplement. Et c'est pourquoi aujourd'hui, dans la stratégie, il nous faut penser à être le plus large possible. Le président Senghor, qui a pris toutes les initiatives que nous saluons, il n'était pas musulman. Il n'était pas tenu de le faire. Pourtant, il l'a fait. Et depuis que cette nouvelle crise a démarré, les actions les plus visibles, je parle des plus visibles, je ne sais pas ce que font les pays arabes, mais les actions les plus visibles ont été initiées par l'Afrique du Sud, qui compte 2% du musulman. Les actions les plus visibles ont été initiées par les pays d'Amérique latine, allant jusqu'à rompre radicalement les relations diplomatiques et à considérer qu'il s'agissait de génocide ou de crimes contre l'humanité. Là où beaucoup de pays considérés comme musulmans sont restés à fond. Et c'est pourquoi la dimension politique dans le combat que nous menons est extrêmement importante. J'irai même beaucoup plus loin, puisque il y a matière, certes, quelquefois, à relativiser la dimension religieuse. Des personnes, des milliers de personnes de confession juive ont violemment manifesté contre l'extermination qui se passe actuellement en Palestine. Nous l'avons vu aux États-Unis, nous l'avons vu en France, et quelquefois même, de temps en temps, en Israël. Et donc, il faut réunir tous ceux qui se disent non à cette injustice. La motivation des autorités israéliennes n'est pas forcément religieuse. Nous avons un Premier ministre dont le pouvoir aujourd'hui dépend de cette guerre. La survie politique dépend de cette guerre. Et qui est prêt à marcher sur des milliers de cadavres pour rester Premier ministre et pour ne pas faire face à la justice de son pays. C'est ça les motivations. Accompagné maintenant par des ultra-orthodoxes entre guillemets qui, malheureusement, ont conduit le monde et particulièrement la Palestine dans ce chaos que nous vivons. Mais ça interpelle également notre conscience à tous. Nous sommes dans un monde particulièrement hypocrite. Un monde de 2 poids, 2 mesures. Un monde où tous ceux qui nous chantent la démocratie et les droits de l'homme sont ceux aujourd'hui qui appuient Israël, qui l'arment, qui lui donnent les moyens d'envoyer des bombes sur des populations innocentes. Nous sommes dans un monde où les principes qu'on nous vend, qui sont décrétés à gauche, à droite, n'engagent que ceux qui y croient. Mais tout cela interpelle également enfin la conscience des musulmans que nous sommes, des Africains que nous sommes,
des croyants que nous sommes, de comprendre que personne ne nous fera à notre place. Si on en est là, c'est lié à nos multiples divisions. Nous sommes incapables de parler d'une seule voix. Même si on nous laisse entre nous, nous sommes là à nous tirer dessus, à nous chamailler, partant de détails insignifiants. Je suis plus croyant que d'autres, j'ai la vérité incluse, les autres sont dans l'ignorance totale. Nous devons distinguer les aspects culturels des aspects politiques de la démarche qui doit être la nôtre pour créer des blocs qui nous permettent de nous défendre. Et je parle au double sens de croyants que nous sommes, quelle que soit notre croyance, et d'Africains que nous sommes. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Les Africains sont sur les réseaux sociaux en train de se tirer dessus, sur des détails insignifiants, alors que nous sommes à tous les niveaux les derniers de ce monde. Et pour les croyants, c'est la même chose. Et pourtant, pour les musulmans que nous sommes, le Coran nous avait déjà averti des conséquences de la division. Chacun peut avoir sa façon de voir, qu'on soit sunnite, chia ou je ne sais pas, à l'intérieur des sunnites, qu'on soit orthodoxe, soufi ou tout ce qu'on veut dire. Mais politiquement, nous devons transcender ces questions-là si nous voulons compter dans le monde, si nous voulons faire face, si nous voulons exister, en tant que croyants, mais en tant qu'Africains également. Je parle dans les deux directions. Et ce qui arrive aujourd'hui à la Palestine, qui arrive ailleurs, parce qu'ailleurs aussi, il y a des musulmans qui sont martyrisés. Comme il y a dans d'autres zones du monde des personnes qui sont martyrisées parce que simplement elles sont chrétiennes, qui sont attaquées par des bandes armées qui se disent musulmans, qui ne le sont absolument pas parce que les musulmans ne se comportent pas comme ça. Mais si on veut faire face à toutes ces situations-là, il nous faut transcender nos petites différences. Le monde aujourd'hui fonctionne sur la base de la puissance et des blocs. Pourquoi le monde entier, le monde occidental entier, ne peut aujourd'hui ne peut pas faire grand-chose face à Vladimir Poutine? Pourquoi? Parce qu'il y a la puissance. Pourquoi on ne ferait pas par rapport au vis-à-vis de la Chine? Parce qu'il y a la puissance. Nous ne pouvons pas être ce que nous sommes. Et quand on a les moyens d'aller vers la puissance, quelqu'un a parlé tout à l'heure, a fait la dichotomie entre les palais des pays musulmans et la rue. C'est peut-être vrai, mais il faut relativiser beaucoup de choses. La question qu'on se pose, c'est que les pays musulmans qui ont des moyens, est-ce qu'on ne les a pas trop habitués au luxe maintenant? De sorte que personne ne veut plus perdre ses avantages et personne ne veut plus prendre des risques. La vraie problématique se pose à ce niveau-là. Et c'est pourquoi je réitère toute notre douleur, notre peine face à cette situation que vivent nos frères palestiniens. Nous le dénonçons en tant que croyants, mais nous considérons qu'il faut avoir une approche très politique. Le pape François a dénoncé, a condamné et a réclamé 2 États viables. D'autres convictions religieuses ont fait. Il faut aujourd'hui rassembler tous ceux qui dénoncent cette injustice, travailler à une solution politique qui est une solution d'isolement de l'État d'Israël, isolement politique. Si la CPI a pu condamner pour crime contre l'humanité le Premier ministre israélien actuel, c'est parce que l'Afrique du Sud a fait ce que nous aurions dû faire tous les musulmans pour obtenir ce résultat-là. Donc, faire inclusif dans le combat, ratissons le plus large possible. Et je pense que nous pourrions atteindre le résultat tant souhaité, qui est d'arrêter cette barbarie humaine, validée, cautionnée par certains pays occidentaux, pas tous. Nous avons reçu le président de la République et moi-même, le Premier ministre espagnol avant-hier,
le Premier ministre espagnol et son gouvernement ont fermement condamné, et beaucoup d'autres gouvernements. CND News, informé dans l'éthique.